Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Flash des sciences, une revue du journal scientifique et technique du Mali. Nous allons parler de deux maladies dans ce flash, notamment de la neurofibromatose, une maladie consanguine négligée au Mali, et de l'endométriose, une maladie dont le principal risque est l'infertilité. La neurofibromatose est une maladie génétique qui prédispose au développement des tumeurs du système nerveux. Elle regroupe généralement deux maladies différentes à transmission autosomique dominante, la neurofibromatose 1 et la neurofibromatose 2. C'est ainsi qu'une équipe de chercheurs maliens conduite par Dr Karabenta Yamoussa a mené une étude sur la neurofibromatose au CHU Gabriel Touré pour décrire la prévalence et les aspects cliniques de la neurofibromatose dans le pays. Porté sur 7510 patients, l'étude a permis de corriger 16 cas de neurofibromatose, dont 11 femmes, soit une prévalence hospitalière de 0,21%. Cette prédominance féminine pourrait être expliquée, selon le spécialiste, par l'aspect inesthétique des lésions incitant ces femmes à la consultation dermatologique. En ce qui est de sa prise en charge, Dr Karabenta indique qu'elle consiste à enlever chirurgicalement les gros neurofibromes qui posent un problème esthétique. Selon lui, la maladie ne cesse d'augmenter du fait de sa méconnaissance par la population et au non-respect des conseils génétiques influencés par les coutumes. Cependant, pour réduire la prévalence de la neurofibromatose au Mali, le spécialiste recommande d'éviter les mariages consanguins, de faire des tests génétiques avant tout mariage. Le respect de ces deux mesures contribuera à réduire considérablement la prévalence des neurofibromatoses au Mali, assure Dr Karabenta, auteur principal de l'étude. Dans le monde, 3 à 10% des femmes en âge de procréer souffrent d'endométriose. L'endométriose est une maladie qui provoque des douleurs parfois invalidantes et des problèmes d'infertilité. Au Mali, il n'y a pas de chiffres spécifiques sur le nombre de femmes souffrant d'infertilité due à l'endométriose. En effet, il existe deux types d'endométriose, l'endométriose externe et l'endométriose interne. Quand l'endométriose survient pendant le cycle menstruel, une partie du sang est refoulée dans l'abdomen. On parle d'endométriose externe. Elle est interne lorsqu'au cours d'une intervention d'avortement avec curettage ou un accouchement avec césarienne, des cellules de l'endomètre peuvent migrer vers la deuxième couche de l'utérus pour s'égreffer à l'intérieur. Cette maladie concerne tout le monde et il n'existe pas encore de prévention. Il faut juste faire attention aux facteurs pouvant la causer, conseille Dr Amadou Bokoum dans une interview accordée au journal scientifique et technique du Mali. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.